dépose son Esprit Saint sur vous tous qui m'écoutez, qui me regardent en direct. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'Arafat n'a qu'à le vivre. Et j'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire. Mais vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Restez tranquille, je vous le dis. Au plus tard, vendredi minuit, vous aurez la honte nationale, une honte internationale. Parce que quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Quand tu as libéré la parole pour Jean, oui, personne ne pouvait, quoi que ce soit contre lui. Il a libéré la parole, oui, pour Élie, personne ne pouvait. La parole pour Élisée, personne ne pouvait. La parole pour Abraham, personne ne pouvait. La parole pour David, personne ne pouvait. Ce que Dieu a dit, tu as. Tu auras, c'est pour toi. Personne ne peut te prendre. Arafat vivra, il revivra, il se relèvera, il marchera. Je vous le dis que vous entendez. Aucun autre Dieu ne peut s'opposer. Aucun musique ne peut s'opposer. Aucun personne ne peut s'opposer. Aucun autre famille ne peut s'opposer. Je m'adresse à vous, monsieur le ministre Abel Bakayoko. Je me nomme David Abéché. Hier, je vous ai reçu un message, en vision, pendant que je parlais avec le staff d'Arafat DJ, Diego et Suleiman Kamadati, et d'autres personnes. Le Seigneur m'a dit, retourne, ne va pas cette nuit rencontrer qui que ce soit. Il était aux environs de 22 heures. Je suis revenu. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Il dit, courage le ministre Ahmed Bakayoko, en présence de sa mère et de sa femme, plus ses enfants, échange avec eux. Après que tu vas échanger avec eux, tu iras prier pour Arafat. Arafat se relèvera. Il vivra. Je ne vais pas avoir 5 francs. Je ne vais pas avoir 10 francs. Ne me donnez rien. Même mon transport était payé pour partir prier. Est-ce que vous avez bien compris? Tout ce que je veux, donnez-moi le corps, le cadavre d'Arafat, dit je vais prier pour ça. Pas ici dans l'église où je suis, ni dans ma maison, mais je veux aller là où il est. Sortez le corps, donnez-le-moi. Donnez-moi un cadre où je peux me recueillir avec lui. Nous deux. Il va se lever, on va frapper la porte, on va sortir. Il va reprendre les micros, il va chanter. Mais préparez-vous. Jésus-Christ est Seigneur. Entendez, comprenez. Quoi que vous soyez, où que vous soyez, le temps de Dieu est arrivé. Par cette vidéo, quand tu lis Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, écoutez bien ce que le Seigneur dit. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Écoute bien la phrase. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Si vraiment cette phrase est écrite dans la Bible, et que c'est le Dieu d'Abraham qui a donné cette phrase. Matthieu 10, verset 8. Frères et sœurs, je m'appuie sur cette parole. J'irai prendre le corps d'Arafat, il ressuscitera. Si Christ m'a choisi en tant qu'ambassadeur, en tant que son élu, vous venez parler de sa part. Je ne vais pas parler de Dieu pour que quand il finisse sa prédication, il n'y a pas de signe qui l'émerveille. L'heure est arrivée pour que toi tu ne crois pas en Dieu, tu crois en Dieu. Et suivez vos larmes, prenez vos mouchoirs, suivez vos larmes. Restez tranquille, ce n'est pas pour me vanter. Pourquoi je vais bien me vendre comme ça à la nation variée du monde entier? Pourquoi? Il y a des gens qui meurent quand ils font pas ça. C'est parce que Dieu m'a dit à Arafat va mourir comme ça, ceci, cela. En 2016, ici, il meurt, prend son corps pris. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pourquoi je parle. Donc arrêtez de me juger, arrêtez de dire n'importe quoi. Sinon vous aurez une honte pas possible. Prions et restons en prière. Ok, demandez à un jeune national ou bien vous voulez me soutenir. Le Seigneur n'a pas parlé de soutien quand il m'a parlé. Il m'a dit d'aller prier, c'est tout ce qu'il m'a demandé. Donc, mère de Arafat DJ, vous qui êtes ses enfants, sa femme, monsieur le ministre Abel Bakayoko, c'est à vous que je m'adresse. Je ne m'adresse pas au manager d'Arafat, ni à tous ceux qui sont autour de lui. Mais je m'adresse à vous, monsieur le ministre Abel Bakayoko, à sa femme, à sa mère et à ses enfants. Si Arafat DJ, vous l'aimez vraiment, le pasteur David aimé que je suis est à votre disposition. Jusqu'à demain minuit, venez me chercher, je vais aller prier pour lui. Que Dieu vous bénisse et que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que la paix soit sur la Côte d'Ivoire et que le monde entier sache que Jésus est Dieu et Seigneur de qualité. Shalom. Vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler. Et voilà. Allô Yaoundé? Allô? Eh bien, c'est une émission en direct par rapport à la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire maintenant. Aujourd'hui, c'est le 30, si je ne me trompe pas, vendredi le 30 août. Et c'est aussi un événement tout à fait particulier. Pourquoi? Parce que le corps du jeune Arafat qui était logé dans Ivosep, c'est-à-dire l'institution qui garde les corps après le décès. Et cette institution s'appelle Ivosep à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le corps d'Arafat est sorti
à l'heure où je vous parle d'Ivosep, il se trouverait quelque part au stade de Fouette-Boigny, où le peuple ivoirien et le monde entier, y compris moi qui vous parle, nous sommes en train de rendre hommage, bien sûr, à cette illustre personnalité, avec son don naturel que Dieu l'avait doté. Dieu l'avait doté d'un don merveilleux de chanter. Et il a commencé à chanter. Il est né d'abord dans une famille tout à fait particulière. La mère était chanteuse, musicienne et autres. Le père aussi qui travaillait dans le domaine du showbiz, de la musique. Et il est décédé. Je ne vous donne pas l'histoire d'Arafat que je ne connais d'ailleurs pas. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est ce qui se passe autour du deuil de l'homme qu'on appelle Arafat. Et le pasteur qui est devant nous, qui a déclaré vouloir, selon lui, le ressusciter. Et qu'il peut effectivement le ressusciter parce que Jésus ressuscite les morts. Jésus nous a ordonné de prêcher l'évangile. En prêchant l'évangile, les morts vont ressusciter. Mais le premier mort que je discerne, que je détecte dans la parole de Dieu, n'est pas toujours le physique. Puisque l'être humain considère que la mort physique est beaucoup plus importante que la mort spirituelle. Et je déclare ici, sans risque de me tromper, que le sang d'Arafat est sur la tête du pasteur. Homme de Dieu, je voudrais m'adresser véritablement à toi. Pourquoi? Parce que selon tes déclarations, tu as dit que Arafat Dieu t'avait parlé de lui depuis 2016, que Dieu t'avait parlé d'Arafat, mais tu n'as pas eu l'occasion de s'entretenir avec lui et il est décédé sans toutefois avoir l'occasion de parler avec lui. Je ne sais pas exactement ce que tu allais dire à Arafat. Mais selon la parole de Dieu, nous naissons dans ce monde étant perdus. Les hommes et les femmes perdus à cause du péché originel. Et si nous sommes perdus, la seule personne qui nous donne la vie, c'est Dieu. Par le canal de son Fils Jésus. Et c'est pourquoi Jésus lui-même demande aux êtres humains qui ont été sauvés par lui, dont nous sommes, d'annoncer la bonne nouvelle du salut à toute créature. Pourquoi toute créature? Est-ce qu'il est dit d'annoncer seulement aux chrétiens? Non. Mais d'annoncer à toutes les créatures. Et si Jésus parle de créatures, c'est exactement parce que toute l'humanité est née étant condamnée par le péché originel. Et nous avons besoin du salut. Toute l'humanité, y compris moi qui vous parle, y compris toi, homme de Dieu, y compris tous les hommes de Dieu, avant d'être hommes de Dieu, ils avaient besoin du salut, donc la délivrance sur le péché originel. Ça, c'est la première partie de la délivrance qui se manifeste dans le corps d'un être humain lorsque cet être humain reçoit Jésus comme son sauveur personnel. Si Dieu nous envoie donc pour évangéliser, c'est pour une raison. Le monde entier est né sous la domination du diable. Jésus-Christ précise en rencontrant les pharisiens que vous avez pour père le diable. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage?
Parce que vous ne pouvez pas écouter cette parole, ma parole, la parole de Jésus. Pourquoi? Parce que vous avez pour père le diable. La personne qui a pour père le diable, ce n'est pas toujours celle qui pratique la magie. Ce n'est pas toujours celle qui pratique la sorcellerie. Ce n'est pas toujours celle qui est méchante. Ce n'est pas toujours celle qui fait de mauvaises choses, qui vole, qui insulte les gens, qui boit l'alcool, ou bien pratique, il mène vraiment une vie de désordre. Ce n'est pas toujours cette personne qui a pour père le diable. Car ce groupe de Juifs qui écoutaient Jésus ce jour-là, ils avaient aussi pour père le diable, selon Jésus, Jean chapitre 8, versets 43 à 44. Et pourquoi Jésus le dit? Parce qu'ils ont refusé d'accepter que Jésus était leur sauveur. Et pourtant, ils appartenaient à une religion. Et la religion était celle qu'on appelle la religion juive. Mais ils ont refusé que Jésus était leur sauveur. Et Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et en plus, lorsque Jésus dit, vous avez pour père le diable, ce n'est pas seulement les Juifs, toute l'humanité, les païens. Ils ont pour père le diable. Les Juifs, c'est lui, le Juif, qui refuse d'accepter Jésus comme son sauveur personnel, après avoir identifié la présence du péché originel et la condamnation. C'est pourquoi la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Arafat était aussi parmi tous ceux que la Bible considère comme des perdus. Des gens perdus, pas à cause de leur vie présente, pas à cause de leurs péchés qu'ils commettent maintenant, mais à cause de leur nature. Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Je voudrais que mon épouse puisse chercher ce verset, Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Nous allons écouter l'apôtre Paul parler. Il s'adresse à toute l'humanité, y compris l'apôtre Paul lui-même. Il est concerné par ce qu'il dit. Par rapport à quoi? Nous lisons, si elle a déjà trouvé, Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Donc, toute l'humanité, tout le monde entier marche dans ces péchés. Et quand il dit vos péchés, il parle de ces péchés au pluriel. Et parmi, quand vous identifiez l'origine de ces péchés, il y a le péché originel, il y a le péché héréditaire, il y a le péché personnel. Et c'est pourquoi il dit, vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, dont Satan. Et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il parle de quelle rébellion? La rébellion qui avait commencé dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi il parle effectivement de cette rébellion. La rébellion depuis le jardin d'Éden. Nous sommes nés, on a hérité ça de nos parents. Et nos parents ont hérité cette rébellion de leurs parents aussi, jusqu'à toucher la lignée d'Adam. Oui, nous continuons à lire. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. C'est Paul qui parle. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Quand on sait que Paul est né pharisien, il a vécu pharisien, et maintenant, après sa conversion, donc quand il était pharisien, dans la religion juive, il avait cette alliance de sang venant du péché originel. Il était aussi compté parmi ceux qui étaient morts spirituellement, ce qu'on appelle la mort spirituelle.
c'est cette mort que l'Éternel t'avait montré au sujet d'Arafat en 2016, homme de Dieu. Oui. Et nous étions? Nous étions de leur nombre. Nous Et- tous aussi, nous étions de leur nombre. Oui. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et pensées, nous étions par nature des enfants de colère, et nous étions par nature les enfants de colère, comme les autres. comme les autres. Nous, tous les enfants de Dieu. Moi, j'étais par nature. C'est pas les actes. Après cette nature, j'ai commencé à poser les actes jusqu'à être initié dans la magie. Moi qui vous parle. Mais ce n'est pas cette magie qui devait m'amener en enfer. Ce qui allait m'amener en enfer, c'est ma nature, parce que j'étais condamné depuis le ventre de ma mère avant d'être initié à la magie. J'étais né étant déjà condamné, étant déjà fils de Satan. Ce n'est pas le jour que j'ai été initié à la magie que je suis devenu fils de Satan. Non. C'est là où Satan a réussi à tromper plusieurs milliards de personnes dans le monde, prétextant qu'elles sont justes. Or, la Bible déclare qu'il n'y a pas un seul juste. Aucun. Aucun. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le jour que Dieu t'avait montré cette image d'Arafat dans le rêve, ou bien dans le songe, je ne sais pas, Dieu t'avait donné aussi un travail. Et ce travail se trouve dans le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 14. Lorsque Dieu te révèle des choses en songe, particulièrement une personne que tu vois en rêve, l'erreur des chrétiens aujourd'hui, dès que tu vois ton père, ta mère en rêve, qui n'est même pas né de nouveau, tu commences à dire que Dieu m'a montré la personne qui est à l'origine de mes malheurs. Dieu m'a montré la personne qui est à l'origine de mes blocages. Or, Dieu te montre cette personne pour que tu évangélises, tu pries d'abord pour la personne et que tu l'évangélises. Nous lisons le livre de Job, chapitre 33, à partir du verset 14, si je ne me trompe pas. Il est écrit, Job 33 à partir du verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Oui, quand ils sont endormis sur leur couche. oui. Alors il leur donne des avertissements Alors, il leur donne des avertissements. et met le sceau à ses instructions Il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. afin de détourner l'homme du mal et de le Préserver de l'orgueil. de l'orgueil. Parce que tant que tu es dans ta chair, l'argent, les richesses, tu vas t'enorgueillir. Et à cause de cet orgueil qui était sur Satan, qui s'est rebellé contre Dieu, il voulait la place de Dieu et Dieu l'avait condamné. Et c'est pourquoi Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pourquoi tu vas parler de Jésus-Christ qui doit te sauver, il te dira, moi j'ai l'argent. Qu'est-ce que je veux faire dans les églises? Moi j'ai l'argent. Or, la Bible, qui est la parole de Dieu, précise. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Tu dis, j'ai l'argent, j'ai des richesses, je n'ai besoin de rien, mais ce que tu ignores, tu es pauvre, tu es minable, tu es un aveugle, tu es même nu. Afin de le préserver de l'orgueil, oui. Afin de garantir son âme de la force Afin de garantir son âme de la force. et sa vie des coups du glaive. De la force, c'est-à-dire l'enfer, la mort physique et la mort spirituelle, parce qu'il y a trois types de mort. Il y a la mort spirituelle, dont tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que le jour que tu es sauvé, le jour que tu es né étant coupé, aucune relation avec Dieu. Adam, quand il avait péché, la relation entre Dieu et Adam était coupée. Donc, tous les êtres humains qui vivent dans ce monde naissent également avec cette relation coupée. Donc, c'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Bien.
Il y a donc la mort spirituelle. Il y a la mort physique. Adam, le jour qu'il a péché, il est mort spirituellement. Et c'est 950 ans plus tard qu'il est mort physiquement. Après la mort physique, il y a donc où tu dois aller rendre compte à Dieu, et c'est la mort éternelle. Je vous ai dit qu'il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et la mort éternelle. Donc tout ce que tu peux s'aimer dans cette vie, tu es venu pour m'insulter, moi prédicateur, tu es en train de s'aimer, tu vas récolter. Tout ce que tu peux faire dans cette vie, tu es en train de s'aimer, tu fais la magie, tu sèmes, tu vas récolter. Tu refuses d'écouter, de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel, tu restes dans la religion, tu vas toujours récolter ce que tu as sémé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Il n'a pas dit, celui qui croit, on va le ressusciter. La première résurrection dont Jésus faisait allusion était d'abord la résurrection spirituelle. Quand le jour que tu acceptes Jésus, tu ressuscites spirituellement. Et maintenant, la résurrection physique viendra bien après, le jour de l'enlèvement. Donc, Dieu vraiment ne compte pas sur les histoires de résurrection physique. Ça peut arriver pour montrer qu'il est puissant. Et je voudrais dire à l'homme de Dieu que Dieu, quand il veut parler, il veut agir. Dans les propos que j'ai entendus, vous avez tellement limité Dieu qu'il peut agir seulement dans un cadre qu'il m'a dit que va à Evosep, et puis, même si on ne sort pas le cadre, Dieu est capable de faire descendre sa puissance à Evosep, il détruit tout, il enlève, il laisse tout le reste des cadavres qui se trouvent là-bas à Evosep, il enlève Arafat debout, il sort. Dieu avait détruit la maison, la prison où se trouvait Paul, où se trouvait Pierre avec Silas, il a détruit. Et ils étaient attachés dans plusieurs compartiments de la prison, et il les a fait tous sortir. Quand Dieu veut agir, ce n'est pas un président, ce n'est pas un ministre, et ce n'est pas aussi une maman ou une femme d'Arafat qui peut réellement, parce que votre langage limite la puissance de Dieu. On dirait que Dieu devient un mendiant qui est limité par la pensée d'un être humain. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Elles sont puissantes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire que le sang d'Arafat est sur votre tête. Dieu vous a envoyé annoncer l'évangile à Arafat et non de le ressusciter. Vous avez très mal compris la mission que Jésus vous avait confiée depuis 2016. Et j'ai suivi dans une autre vidéo où vous dites, quand la journaliste vous pose la question, pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous dites, oh oui, c'est parce que c'est une vedette, c'est pas facile de le rencontrer. Quand quelque chose vient de Dieu, lorsque l'homme qu'on appelle Saül devait rencontrer Samuel, Dieu avait tout organisé. Quand ça vient de Dieu, que c'est Dieu qui vous envoie, il organise tout. Il organise tout, comme vous-même vous le dites ici, dans cette vidéo, quelques jours seulement avant la mort de qui? D'Arafat. Qu'est-ce que vous dites? Voici ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'Arafat n'a qu'à le vivre. Et j'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire. Mais vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Restez tranquille, vous le dire. Au plus tard, vendredi minuit, vous aurez la honte nationale, une honte internationale. Parce que quand Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Okay. Quand Dieu a libéré la parole pour Jean, oui, personne ne pouvait, quoi que ce soit contre lui. Il a libéré la parole, oui, pour Élie, personne ne pouvait. La parole pour Élisée, personne ne pouvait. La parole pour Abraham, personne ne pouvait. La parole pour David, personne ne pouvait. Ce que Dieu a dit, tu auras, c'est pour toi. Personne ne peut te prendre. Arafat vivra, il revivra, se relèvera, il marchera. Je vous le dis que vous entendez. Aucun autre Dieu ne peut s'opposer. Aucun musique ne peut s'opposer. Aucun personne ne peut s'opposer. Aucun autre famille ne peut s'opposer. Je m'adresse à vous, monsieur le ministre Abel Bakayoko. Ok. Aujourd'hui, le corps de Arafat se trouve au stade.
en ce moment précis. Dieu n'est pas limité sur le nombre des jours, en disant qu'il m'a donné pour 5 jours, et si les 5 jours passent, Arafat ne va plus ressusciter. Même au stade, en allant visiter le corps, en passant, parce que les gens vont passer à côté du corps, ou bien à la maison chez lui, quand le corps sera exposé, vous vous arrêtez, vous stoppez votre marche à côté du cercueil, vous dites Arafat, comme Jésus l'avait fait au sujet de Lazare. Lazare sort, il n'est pas allé jeûner. Lazare sort, Arafat sort du cercueil, et le cercueil s'explose. Arafat sort du cercueil en marchant devant toute cette grande foule. Dieu n'est pas du tout limité par le nombre de jours. C'est dans le satanisme, parce que moi j'ai fait le satanisme. Quand on a vendu quelqu'un, cette personne a 9 jours. Si on intervient d'une manière ou d'une autre, la personne revient. Parce que lorsqu'elle est vendue, la personne ne part pas travailler directement avant les 9 jours. Son esprit est là. Pendant que vous pleurez, la personne pleure aussi. La personne est là, vous voit, il vous regarde. C'est seulement après 9 jours que cette personne va accomplir. Si c'est elle-même qui a signé des pactes avec Satan en disant « je veux l'argent », après 9 jours, et son esprit doit quitter pour aller travailler l'argent ou la gloire qu'elle a reçue venant de Satan. Si cette personne a été vendue, sacrifiée par une autre personne, c'est le même système aussi. Son esprit attend pendant 9 jours. Son esprit ne bouge pas. Ne bouge pas. Alors, si vous limitez, ça veut dire que c'est Satan qui est limité. Dieu est le Tout-Puissant. Écoutez-moi bien ce que la Bible déclare. Au son de la trompette à la voix d'un archange, le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Et les morts en Christ, tous ceux qui sont morts, même avant la descente de Jésus, vont ressusciter. Leurs corps vont ressusciter, la mère va rendre, les autres vont rendre, ainsi de suite. Même si tu as été découpé, brûlé, en cendres, tu vas ressusciter. Tu vas rendre compte à Dieu. Et d'autres vont ressusciter pour l'enlèvement. Et d'autres vont ressusciter pour la honte éternelle, dont l'enfer. Alors ici, on ne peut pas limiter Dieu, le Dieu que je connais, par un petit nombre de jours, ou bien dire, vous-même vous venez de le dire, et dans une autre vidéo, vous aviez dit à une journaliste, bien sûr, que voici ce qui s'est passé. Voilà. Donc, nous allons retrouver la vidéo en question. Sur le canal de Kazarima. Ce sera donc comme je... Sur Facebook, pour dire que moi je peux ressusciter Arafat DJ. Photographer. Join Guru Shots, the world's greatest photographer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je peux ressusciter Arafat DJ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je précise, au nom de Jésus. C'est pour Jésus que je m'en vais le ressusciter. Parce que quand il m'a parlé en 2016, les fidèles étaient là, ils ont entendu. Et avant de faire la vidéo, le Seigneur me parlait à l'oreille, il est temps maintenant, il est décédé. Ce que je t'ai dit de faire, c'est arrivé. Pourquoi tu ne vas pas dire? Je dis, je vais dire comment? Qui me connaît à la RTI, qui me connaît ceci, cela? Personne. Et puis comment je peux parler même? Je peux me promener dans la rue pour dire, ah, Arafat dit, je peux le ressusciter, comment je vais faire? Il m'a dit, non, va sur ton Facebook, il faut faire une vidéo. Comme quand tu fais plus souvent te filmes là, fais une vidéo comme ça. Ok. Hier, je vous ai reçu un message, en vision, pendant que je parlais avec le staff d'Arafat DJ, Diego et Suleiman Kamadati, et puis d'autres personnes. Le Seigneur m'a dit, retourne, ne va pas cette nuit rencontrer qui ce soir. Il était aux environs de 22 heures. Je suis revenu. Et le Seigneur m'a parlé clairement. Il dit, courage de venir avec Bakayoko, en présence de sa mère et de sa femme, plus ses enfants, et chante avec eux. Après que tu vas échanger avec eux, tu iras prier pour Arafat. Arafat se relèvera, il vivra. Je ne vais pas avoir 5 francs, je ne vais pas avoir 10 francs, ne me donnez rien, même mon transport était payé pour partir prier. Ok. Avec toutes ces
tous ces dires qui tournent autour du cadavre d'Arafat, le problème central ici, la révélation de 2016 que vous n'avez pas bien compris, que vous n'aviez pas bien compris en ce qui concerne le sens de cette révélation, la Bible déclare, nous étions morts. Il était mort spirituellement. C'est la mort spirituelle que Dieu vous a révélée. Il est mort. Il n'était pas encore sauvé. Dieu ne parlait pas de son péché qu'il a commis ce jour-là. Dieu ne parlait pas de ses péchés qu'il avait commis depuis sa naissance jusqu'à ce jour qu'il est mort. Dieu parlait de sa nature. Dieu parlait de son état. Dieu parlait de cette condamnation qui pesait sur lui, qui pesait sur nous tous, qui pèse sur toute l'humanité. Tout, même ceux qui dansent avec lui, ont cette condamnation. Il faut que ces gens soient sauvés. Et c'est pourquoi Dieu vous révèle que si Arafat est sauvé, vit selon le Seigneur, le témoignage qu'il va rendre va sauver des millions de personnes parce que c'est quelqu'un qui est connu. Ça va sauver des millions de personnes. Vous aviez dit ça dans cette vidéo, que Dieu vous avait demandé d'aller le ressusciter. Pourquoi? Parce que les gens seront sauvés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, jusqu'en Russie. C'est vrai. C'est vrai par rapport à quoi? Parce que quand Dieu te sauve, il te dit, va, raconte ce que j'ai fait pour toi. Et quand tu racontes ce qu'il a fait pour toi, tu prends ton propre témoignage, tu témoignes ce que Christ a fait dans ta propre vie et ça touche des vies. Quand je parle, je m'adresse aux sorciers, je m'adresse aux satanistes, je m'adresse au monde entier, je leur parle de ce que Christ a fait dans ma vie. Les gens sont touchés. Et si tu es destiné au salut, Dieu te sauve immédiatement. Il faut d'abord quelqu'un qui prêche. Donc, Christ t'avait mandaté homme de Dieu. Selon le livre que nous continuons à lire, c'est le livre de Job, chapitre 33, verset. Nous sommes au verset 18. Au verset 18. Afin de garantir son âme de la fosse. Afin de garantir son âme de la fosse. Et sa vie des coups du glaive. Et sa vie des coups de glaive. Par la douleur. Oui. Aussi l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Il prend en dégoût parce que sa chair est en train d'être consumée par la maladie, par exemple, par la mort. Là où Arafat est couché aujourd'hui, donne-lui tous les mets de la Côte d'Ivoire, il ne pourra pas manger. Donne-lui toutes les belles filles de la Côte d'Ivoire, du monde entier, les Russes, les Américains et autres. Il s'en fout de ça. Donne-lui tout l'argent du monde. Il ne peut rien faire avec. Il ne peut rien faire. Donne-lui toutes les jolies choses du monde qui attirent toute l'humanité. Satan se sert de ça pour nous attirer. Et Dieu, lui, il te dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu voulait que l'âme d'Arafat soit sauvée. Mais vous n'avez pas compris. Et lorsque nous continuons à suivre la parole qui est lue, nous découvrons dans cette lecture, avec insistance, la volonté de Dieu, la vision de Dieu. Pourquoi Dieu voulait qu'Arafat soit sauvé? Écoutez, l'homme qu'on appelle Corneille faisait des œuvres. Il n'était pas un magicien, même pas un pécheur. Acte chapitre 10, il faisait des œuvres, il faisait tout, il priait, il craignait Dieu. Mais Corneille n'était pas sauvé. Il n'avait même pas le Saint-Esprit, mais il priait. Corneille n'avait même pas le Saint-Esprit, mais il priait. Et la Bible déclare, il voit dans une vision un ange du Seigneur qui entre et qui lui dit, va, fais venir l'homme qu'on appelle Pierre, il te dira ce qu'il faut faire. C'est toi qui devais dire à Arafat ce qu'il devait faire pour que cela n'arrive pas. Et si Arafat est mort aujourd'hui, c'est à cause de cette négligence. Non seulement ta négligence, et aussi la négligence des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui n'annoncent pas l'évangile, qui ne font que chercher les prophéties, qui ne font que chercher la guérison, la délivrance de leur corps physique. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a mal
On condamne la famille qui a refusé que le pasteur ne... Pourquoi le pasteur, il refuse que le pasteur ressuscite Arafat? Qu'il ressuscite aujourd'hui, qu'il ressuscite après 50 ans. Un jour, il va toujours mourir. Et après la mort, alors, il deviendra quoi? Il ira où? Parce qu'il y a deux destinations, l'enfer ou le ciel. Et on va en enfer parce qu'on a refusé Jésus. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Et Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous continuons à lire la mission que Dieu t'avait envoyée, homme de Dieu, auprès d'Arafat. Nous lisons. Son âme s'approche, verset 21, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, Qui s'il se trouve pour lui un ange intercesseur? un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme Un d'entre les 1000, il y a des milliers de serviteurs de Dieu africains, enfants de Dieu même, qui ont rencontré Arafat, qui n'ont pas pu prier pour lui parce que Dieu vous donne la prière dont vous faites allusion, que Dieu vous demande d'aller prier pour Arafat à Ivosep, quelqu'un qui est déjà dans la morgue. Prier pourquoi? Pour qu'il soit guéri? Pour qu'il se ressuscite? Non, vous n'avez pas bien compris la résurrection dont Dieu faisait allusion. La mort dont Dieu faisait allusion ici était d'abord la mort spirituelle, pendant qu'il était vivant physiquement. Physiquement. Et c'est pourquoi Dieu dit, va prier. S'il trouve un ange qui... intercesseur. Un ange intercesseur. L'ange, c'est qui? Quand Dieu s'adresse aux 7 églises. Quand Dieu s'adresse aux 7 églises dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Apocalypse, il parle de quoi? Il parle de l'ange qui est dans l'église de tel. Il parle du serviteur. S'il y a donc un ange intercesseur qui... Un d'entre les 1000 Oui. qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui. Dieu a compassion de lui. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Tu devais annoncer à Arafat que la voie que tu as suivie, la position que tu occupes, est-ce que tu as déjà identifié la perdition qui est dans ton sang? Il faut dire la vérité. La perdition, la condamnation, tu es né avec ça. Moi-même, je suis né avec ça. Mais Christ m'a sauvé. Christ ne sauve pas les gens après la mort. Après la mort vient directement le jugement. Avant la mort, quand tu es encore vivant, tu as entendu. Tu entends l'annonce de la bonne nouvelle. Si Arafat avait entendu l'annonce de la bonne nouvelle, il allait donc croire au Seigneur Jésus. Et quand il croit, il identifie sa perdition, il identifie la mort spirituelle, il identifie la condamnation. Il avait ça dans son sang, c'est une alliance dans ton sang. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est lui qui boit mon sang aura la vie. En buvant le sang, après avoir identifié la condamnation adamique, tu bois le sang de Jésus et c'est seulement en ce moment-là que tu es sauvé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, mon sang est un breuvage et mon corps est la nourriture. Jean chapitre 6, verset 53. Ici, il dit, s'il trouve un ange qui peut intercéder, et un ange qui fait quoi? Dieu qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Qui annonce à l'homme. Il dit annoncer, ce n'est pas l'enseignement. Jésus-Christ dit annoncer la bonne nouvelle. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange. Et dit à l'ange, délivre-le. Délivre-le. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. C'est pourquoi nous avons, les serviteurs de Dieu, ont le pouvoir de délivrer. J'ai trouvé une rançon. C'est-à-dire, ont le pouvoir de délivrer. Vous allez chasser les démons. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Et Dieu dit, l'ange reçoit l'ordre de Dieu
qu'il doit le délivrer. Afin qu'il ne descende pas dans la Afin fosse. qu'il ne descende pas dans la fosse, afin qu'il ne meure pas. Et comment Dieu va te dire que voilà, quand il va mourir, donc il est mort maintenant. Depuis 4 ans, homme de Dieu, depuis 4 ans que Dieu t'avait montré ça, si tu avais prié et dire à Dieu, je veux le rencontrer, organiser, tu n'avais même plus besoin de prier. Parce que c'est lui, il dit. Quand il dit, ça doit s'accomplir. Et puis tu quittes. Dieu va organiser cette rencontre. Il y a beaucoup de serviteurs ivoiriens qui ont rencontré Arafat, qui ont pris son argent, ils ont mis dans la poche. Beaucoup de serviteurs internationaux, que ce soit camerounais, que ce soit tchadiens, qui n'ont rien dit à Arafat. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. C'est seulement après la mort que j'ai entendu qu'il existait un chanteur qu'on appelle Arafat. Je ne le connaissais pas du tout. Hein. Je ne le connaissais pas du tout. Et vous l'aviez côtoyé, vous le connaissiez pendant ce temps, le gars chante, et il fait tout ce qu'il faisait. Et les gens se lèvent aujourd'hui disant que c'est un sataniste, il a signé des pactes avec Satan. Mais qu'il signe des pactes avec Satan ou pas, même s'il n'avait pas signé, il chantait naturellement. S'il n'était pas sauvé par rapport au péché originel, à la condamnation originelle, il allait toujours en enfer. Comme toute l'humanité. Toi qui fais du bien, toi qui es ceci, tu pries, et pourtant, tu es habité par le péché originel, c'est l'enfer. C'est ce que les pasteurs ont pour mission de révéler au monde entier. Mais on parle toujours de prophétie, le sang de ces gens qui périssent, sans toutefois recevoir Jésus, pendant qu'ils sont encore en vie. Le stade est plein aujourd'hui. Dieu a organisé ce qu'on appelle une campagne d'évangélisation avec la mort d'Arafat parce que vous aviez retardé pour qu'il soit vivant. Maintenant, c'est une star. Et Dieu organise, il faut donc les pasteurs sur place. Aujourd'hui, c'est le 30. Et le stade de Fouette-Boigny est rempli. Si je frappe tout de suite, seulement sur YouTube, j'ai dit Arafat, la mort d'Arafat, ou bien les funérailles d'Arafat, les funérailles d'Arafat au stade au Fouette-Boigny, mais vous allez voir ce que vous n'aviez jamais vu. Vous allez voir tout de suite. Funérailles d'Arafat au stade de Fouette-Boigny, vous allez voir le monde. Mais qu'est-ce qu'on chante là-bas? Est-ce que ce sont des louanges? Non. Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'il y aura, puisqu'il y aura peut-être 40 000 personnes, 40 000 personnes au stade, 50 000 personnes au stade. Voyons. Regardez bien cette ville à booking.com avec sa piscine Regardez. et sa vue. Ok. Le stade est rempli. Dieu a organisé une grande campagne d'évangélisation. Alors, où sont les pasteurs? Il y aura combien de personnes qui seront sauvées là, aujourd'hui? Il y aura combien de personnes qui seront sauvées? Arafat, lui, il est parti. Et les gens qui sont encore vivants. Et ceux qui sont encore vivants. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, chacun va quitter la terre. Et ce sera pour aller où? C'est ça le problème. Ça sera pour aller où? Les obsèques. Regardez bien cette villa booking.com avec sa piscine et sa vue.
Ok. Nous revenons sur les images. Alors, nous continuons à lire. Toujours Job. Dieu a compassion, verset 24, Job 33. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Délivre-le. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Afin qu'il ne meure pas. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Sa chair, parce que quand tu reçois le Seigneur, ta chair a plus, c'est ça la nouvelle nature, une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Il revient au jour de sa jeunesse. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Il adresse à Dieu, pas étant mort, étant vivant. Et Dieu lui est propice. Et Dieu lui est propice. Commence donc à prier. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Et voilà. Parce que la personne reçoit le Seigneur. Parce que, homme de Dieu, tu as prié et tu as prêché l'évangile pour que cet homme soit sauvé. Il chante devant les hommes et dit. Il chante devant les hommes et dit. J'ai péché. J'ai péché. J'ai violé la justice. Et c'est je ça n'ai la pas repentance. été Parce puni que comme je le méritais. C'est ça la repentance. Pourquoi? Parce que avant de recevoir le Seigneur, tu reconnais d'abord que tu es né avec le péché originel. Et tu reconnais également tes propres péchés devant lui. Tu invoques le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pas qu'il sera juste, mais il sera sauvé. Parce qu'il y a une condamnation. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et c'est ça, c'est le rôle de tout homme de Dieu, qu'il soit prophète. Dans le monde entier aujourd'hui, on organise des séminaires. Mais ces séminaires s'achèvent sans compter le nombre de personnes sauvées. Même ceux qui organisent des séminaires, que ce soit prophète, que ce soit pasteur, que ce soit apôtre, archbishop, ils ne savent même pas comment expliquer le processus du salut à ceux qui viennent les écouter. Ils expliquent tout simplement, oh oui, vous savez, vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de ceci, vous avez des problèmes de cela, et on va en Israël, on apporte des sacs de sel, on apporte des histoires là-bas, des parfums. Le parfum ne peut pas remplacer le sang de Jésus. Le sel ne peut pas remplacer le sang de Jésus. Rien dans le monde ne peut pas remplacer le sang de Jésus. C'est seulement le sang de Jésus qui peut nous délivrer, qui peut délivrer un être humain de tout ce qu'il a reçu dans son sang. Qu'est-ce qu'il a reçu dans son sang? Le premier acte, c'est l'acte du péché originel qui te condamne. Et les autres alliances, les alliances de salutation, les alliances d'envoûtement qui sont dans le sang, les alliances des rapports sexuels, tout homme qui a eu des rapports sexuels avec toi, les alliances de sorcellerie, pardon, d'envoûtement, les alliances de sang en buvant le sang, chez les féticheurs, chez les marabouts, en recevant des incisions sur la peau. Mais la première alliance, tu es né avec ça. Ce n'est pas un acte que tu avais posé, mais tu as hérité, selon 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. C'est un héritage que nous naissons avec. Tu peux trouver 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Ce n'est pas par des choses périssables, l'or et l'argent, parce que après, qu'est-ce que nous faisons? Les familles, les Africains, les Européens, les Occidentaux, les Chinois et les autres. On appelle un prêtre. On donne de l'argent au prêtre. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui ou demain, un prêtre va se présenter. Il a déjà reçu sa part d'argent, il l'a mis dans la poche. Il va faire la messe de requiem, comme on le dit. Mais est-ce que c'est le chemin que Dieu avait proposé pour que les hommes et les femmes entrent au ciel? Pas du tout. Voici ce que Dieu a dit. 1 Pierre 1er, chapitre verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, que vous avez été de rachetés, la vaine manière de vivre, de la vaine manière de que vivre, vous avez hérité de vos que pères, vous aviez hérité de vos mais pères, par le sang précieux de Christ, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans comme d'un tache. agneau sans défaut, le sang précieux de Christ.
qui n'avait pas d'impureté, pas de condamnation adamique. C'est justement pour cela que Christ est né sans souillure adamique dans son sang, parce qu'il n'y a pas eu contamination avant ou après sa naissance. Le seul qui est né dans toute l'humanité, dont le père et la mère n'ont pas eu de rapports sexuels, pour que ce dernier vienne au monde. Le seul. Et qu'il a été engendré par le Saint-Esprit. Montrez-moi une autre personne qui a été engendrée par le Saint-Esprit. Il y a les gens qui ont été engendrés par les démons. Mais par le Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'est seulement Christ qui est né. C'est pourquoi il est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devions être catholiques, protestants, baptistes, ou bien Assemblée de Dieu, ou bien Temple de Nation. Dieu ne connaît pas tout ça. Il ne connaît pas les religions. Il sait seulement que tel a reçu Jésus comme son sauveur personnel. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas de devenir catholique, protestant, baptiste, Temple de Nation ou quoi. Ce sont les noms que nous donnons à plusieurs religions qui existent sur la terre. Mais Christ sait tout simplement que dès que tu entends la parole, tu es touché. Aucune alliance, tu identifies les alliances. C'est pourquoi ce dimanche, on a organisé un culte spécial pour que les alliances de salutation pendant les vacances. Parce que quand tu salues quelqu'un, tu ne connais pas cette personne. Même si tu connais la personne, tu n'as pas dormi avec la personne. Tu n'as pas suivi la personne durant toute son existence. Tu n'as pas su que cette personne a trempé les mains dans l'eau du cadavre, que dès que la personne te salue, tout commence à pourrir. Ton activité financière commence à pourrir. Ton activité également, ton corps même, tu commences à tomber malade bizarrement. Tu commences à avoir des problèmes professionnels. Pendant les vacances, beaucoup de personnes ont connu ce genre de problèmes. Je précise pendant les vacances. Beaucoup ont connu ce genre de problème. Tu as salué, tu as dormi même dans un hôtel. Dans un hôtel. Et dans cet hôtel-là, le patron de cet hôtel avait ses pitons pour exploiter les chances des gens. Des clients qui dormaient dans cet hôtel. Des clients qui viennent passer nuit dans cet hôtel. Dès que tu vas faire pipi dans le WC, ou bien prendre ton bain à la douche, la saleté qui quitte ton corps, ce sont des sécrétions, c'est la sueur. Et le serpent qui est là attend ça, ce sont des alliances de sang. Mais si tu n'as pas Jésus, le serpent va bloquer toutes tes activités. Et pourtant, tu appartiens à une religion, mais le serpent va bloquer toutes tes activités. Parce que pendant les vacances, nous voyageons, nous quittons même Paris, nous quittons Londres, nous quittons nous quittons les États-Unis, nous quittons les coins du monde pour aller passer les vacances quelque part. Mais nous ne savons pas que pendant ces vacances-là, il y a des choses qui se passent. Parfois, on a des rapports avec des gens qu'on a rencontrés, avec des filles qu'on a rencontrées, avec des hommes qu'on a rencontrés si on est fille. Et également, on va en famille, on mange. La nourriture de la famille, la nourriture des amis, dans les restaurants, c'est la même chose. Pendant les vacances, parce que tu ne prépares pas, tu es en vacances, tu manges au restaurant. Mais est-ce que tu sais que ces restaurateurs, il y a des restaurateurs qui utilisent le sang des menstrues des femmes pour attirer la clientèle. Quand toi, tu as mangé ça pendant les vacances, c'est-à-dire c'est ton étoile financière qui est partie. C'est ta destinée financière qui est partie. Et tu vas revenir pour reprendre le travail. Ou bien pour reprendre les cours, les classes. Lundi prochain, dans plusieurs villes, plusieurs pays, c'est la rentrée scolaire. Pas seulement la rentrée scolaire, il y a aussi la rentrée, ce qu'on appelle la rentrée professionnelle. Parce que tu étais en vacances, tu as eu un seul repos toute une année. Se reposer à partir du mois de juillet, août. C'est pourquoi l'Europe se vide, tout le monde va en vacances. Mais quand ils reviennent avec des envoûtements. Tu peux partir en vacances en Afrique, quand tu reviens, tu perds le travail. Un mois seulement, 2 semaines seulement, après, tu perds le travail. Tu reviens étant vide, tu n'as plus d'argent. Parce qu'on a pris, la Bible dit, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Mais quelqu'un qui t'avait salué, il a tout pris.
Quelqu'un qui a couché avec toi, il a laissé son esprit dans ton corps. L'autre également t'a donné à manger. Il a tissé par cette nourriture des alliances dans ton sang. L'autre qui t'a donné la boisson, la bière ou bien l'argent même, il a volé ton argent en te donnant de l'argent, faisant semblant de t'aider. Ou bien, tu arrives dans ton village, tu penses que tout le monde t'aime, et puis on te donne à manger, tu manges, c'est ma soeur, c'est mon frère, parce que moi je reviens de Paris, parce que moi j'étais, et puis c'est fini. Dès que tu finis de manger, c'est fini. C'est ton étoile qui est partie. Il tisse une alliance avec ton esprit. Tu quittes la Côte d'Ivoire, tu quittes le Cameroun, tu quittes le Congo, tu rentres en Europe. Mais tu ne sais pas que il a fait habiter par le canal de la nourriture, la boisson qu'il t'a donnée, il a fait habiter son esprit dans ton corps. Il a fait habiter son esprit dans ton corps. Il va contrôler ta famille. Il va contrôler ton mariage. Il va contrôler tes enfants. Il va contrôler tout ce qui est positif dans ta vie. Lui, il va se délecter de ça. Il va exploiter ça. Étant en Afrique, ou bien étant dans un autre pays, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes séparés. Mais il va continuer à le faire. Et quand on vous dit qu'il faut venir ce dimanche au Table Nation, 8 rue des Gares, 8 rue des Gaillards, au 95 140, Gage des Gonesse, vous allez voir l'adresse. On doit briser toutes ces alliances. On doit vous parler de Christ, de la nouvelle naissance, pour que tu puisses recevoir ce Jésus. Briser également toutes ces alliances, même si tu es déjà chrétien. Il faut les identifier. En brisant ces alliances, et c'est exactement ce que l'homme de Dieu devait faire. Arafat avait déjà, il a rencontré beaucoup de femmes. Il a rencontré aussi beaucoup d'hommes. Peut-être il a rencontré un féticheur, un marabout. Et Dieu voulait le sauver de ça parce que le marabout va te donner des choses, le guérisseur va te donner des choses dans ton ignorance, jusqu'à boire ou manger ou faire des incisions sur la peau. Ce sont des alliances de sang. Et c'est ce que Dieu voulait que tu ailles donner comme information à Arafat pendant qu'il était encore vivant, afin qu'il ouvre la bouche. Quand Pierre avait prêché le jour de la Pentecôte, la Bible déclare qu'après avoir entendu ce discours, ceux qui écoutaient Pierre ce jour-là ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés, pour être libérés? Et Pierre dit, repentez-vous. Repentance égale identification. Il faut identifier toutes ces choses. Il faut identifier tous ces actes. Il faut identifier toutes ces alliances. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Ça, c'est un acte prophétique. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit alors qu'ils sont venus à Jérusalem pour prier. Les 3000 personnes, au bruit qui eut lieu, Actes chapitre 2, à partir du premier verset, quand le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem. Ça a produit un grand bruit parce que Dieu voulait amener cette grande foule autour des apôtres pour que ces apôtres-là leur prêchent l'évangile. Et Dieu vient de provoquer un grand bruit à Abidjan par le canal de la mort de ce garçon, du décès de ce garçon. Et Dieu voulait que les hommes de Dieu se saisissent de cette occasion pour annoncer l'évangile dans les radios, disant la vérité aux gens, que de venir chanter les louanges d'Arafat. Arafat est déjà parti. Mais regardez, hommes de Dieu, ceux qui sont encore en vie. Ceux qui sont encore en vie, c'est ceux-là, leur vie, leur âme qui intéresse Dieu. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 2, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et pour être sauvé, il faut d'abord entendre la bonne nouvelle du salut. Aller partout dans le monde. Dit la Bible, Matthieu chapitre 28. Est-ce que nous pouvons lire? Matthieu chapitre 28. À partir du verset, je crois, le verset 26, quelque chose de pareil. Aller partout dans le monde. Annoncer la bonne nouvelle du salut. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 19, il est écrit. Oui. Allez, faites de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Les baptisant au nom du Père. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, il fallait que Dieu attende d'abord la mort d'Arafat avant qu'il t'envoie, homme de Dieu,
pour prier pour lui, mais c'est contraire à la mission que Dieu a ordonnée, a donnée aux hommes de Dieu. C'est vraiment tout à fait contraire. Dieu ne peut pas attendre la mort physique d'une personne. La personne est déjà morte spirituellement parce qu'elle est coupée de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, selon la parole de Dieu, tu es mort spirituellement. On a lu ça tout à l'heure. Nous étions tous morts, même moi qui te parle, Paul également. Et c'est par la grâce que nous croyons être sauvés, au moyen de la foi. Mais Dieu commence par ce qu'il n'avait jamais dit, qui attendait d'abord la mort physique. Et quand il va rester là, beaucoup de gens vont venir au Seigneur. Alors, est-ce que ça s'est accompli? Est-ce que ça s'est accompli? Ça veut dire que Dieu n'était même pas concerné. S'il était concerné, il était fâché. Parce que tu n'as pas fait exactement le travail qu'il t'avait donné auprès d'Arafat, l'annoncer l'évangile et l'enseigner pendant qu'il est encore vivant. C'est pas ce que Matthieu dit. Continuez à lire, achève la phrase. Et qu'est-ce qu'il dit? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Il faut d'abord annoncer, homme de Dieu. Arrêtez les histoires des miracles. Que le miracle a fait ceci, quand il va ressusciter, c'est le miracle qui va attirer les gens. Les gens allaient même dire qu'il y a eu complot entre toi et Arafat pour qu'il soit encore plus célèbre. Car c'est ce qu'ils avaient commencé à dire. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, les gens le disaient déjà. Il y a même d'autres qui disent qu'il n'est pas mort. Qu'il n'est pas mort. Vous voyez. Tout ça contribue au blasphème. Pas contre le Saint-Esprit, mais contre l'Église de Jésus-Christ. Je dis tout simplement, Dieu t'avait parlé. Je ne dis pas qu'il ne t'avait pas parlé, mais tu as mal interprété la vision de Dieu. Il parle d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi je reviens sur ça pour faire cet appel que les hommes de Dieu, voici une occasion. Pourquoi toutes les églises d'Abidjan, toutes les églises de Yaoundé au Cameroun, les hommes de Dieu sont divisés aujourd'hui, divisés. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour remplir un stade comme ça et prêcher l'évangile pour que ceux qui vont venir soient sauvés. Non, ce n'est pas leur problème. Chaque prophète ne fait que parler des prophètes. Il y a plus de prophètes aujourd'hui qu'évangélistes. Pourquoi? Dieu, il faut d'abord, Dieu dit qu'il veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance avant de prophétiser sur les gens. Il faut que les gens soient d'abord sauvés. Comment vous commencez toujours par la prophétie? Vous commencez toujours par la fin au lieu de commencer par le commencement. Dans la nouvelle alliance, c'est d'abord l'annonce de l'évangile et non la prophétie. Chers prophètes, arrêtons cela. C'est pourquoi Dieu va demander un compte à chaque serviteur de Dieu. Le sang de ces gens qui meurent sans Christ crie sur nos têtes. Selon le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 18. Ézéchiel chapitre 3, verset 18 dit quoi? Nous sommes responsables, tous les enfants de Dieu sont responsables. Il y a un combat entre soi-disant enfants de Dieu. Ils se critiquent, c'est moi qui est vrai, c'est moi qui est juste, c'est moi qui est saint, c'est moi qui est le plus grand prophète, c'est moi qui est ceci, c'est moi qui est cela. L'autre, dès que tu vois, non, celui-là c'est un pécheur. Mais toi qui n'es pas pécheur, qu'est-ce que tu fais? Ce pasteur-là dit, donc Dieu n'avait, dès que tu commets un péché, on va garder plus ce péché, on va parler plus de ce péché que ta repentance. Même si tu t'es repenti, personne ne va croire que tu t'es repenti. On te condamne encore, c'est la haine. C'est la haine, cher pasteur, c'est de la haine. La jalousie, la haine. On ne parlera que de ton péché. On va parler de ça dans les médias. On va parler de ça dans les chaînes de télévision. On va parler de ça sur les réseaux sociaux. On va faire la publicité de ton péché. Mais le jour que tu te répands, personne ne peut revenir là-dessus. Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas. Si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détruire. Toi-même, tu dis, tu confesses par ta bouche, serviteur de Dieu, que Dieu t'avait montré la mort d'Arafat. Et Dieu s'est arrêté à ce niveau-là? Oui. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa Si tu ne parles pas pour détourner le méchant, c'est pas que Arafat est méchant. Hein? Le méchant ici, c'est la personne qui est perdue.
Par rapport à sa nature, Paul aussi était méchant. Par rapport à sa nature pécheresse, tu es méchant. Dieu considère que tout être humain est méchant. Adam était méchant parce qu'il s'est détourné de la voie de Dieu. Sa femme méchante, tout le monde méchant. Et si tu n'es pas sauvé, Dieu nous envoie donc évangéliser. Et si tu n'évangélises pas, conséquence. Et pour lui sauver la vie. Et pour lui sauver, on évangélise pour sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité. La personne va mourir dans son iniquité. L'iniquité ici, le péché originel. Et Dieu te demandera son sang. Et c'est pourquoi j'ai dit, homme de Dieu, Dieu te demande, noir sur blanc, Dieu te demande le sang d'Arafat. Arrête même de faire la publicité que Dieu t'avait parlé. C'est grave. Si tu entends réellement, si tu vois la portée, si tu vois la profondeur de ce que tu dis, tu te condamnes. Tu te condamnes encore. Dieu t'avait parlé, mais tu n'as rien fait. Et toi-même, tu as confessé dans une vidéo, disant que, comme c'est une vedette, c'était difficile. Tu n'as pas cherché à le rencontrer parce que c'était difficile. Donc, c'est ta propre, je dis bien, c'est ta propre, comment on appelle ça? Ta propre puissance. Dieu qui t'avait envoyé n'est plus puissant. Dieu qui t'avait envoyé n'est plus puissant alors. Tout ce que tu peux dire aujourd'hui, tu es coupable par rapport au sang d'Arafat. Si c'est vrai que Dieu t'avait parlé en 2016, je dis bien tu es coupable. Il faut que tu te répandes. Que les hommes de Dieu, nous devons se repentir parce qu'on abandonne ces gens-là. On abandonne le monde entier, on passe seulement le temps à les condamner. D'autres disent que l'autre là est homosexuel, il ira en enfer. Tu penses qu'il ira en enfer parce qu'il est homosexuel? Il ira en enfer parce qu'il est né, étant condamné déjà. Toi qui n'es pas homosexuel et l'autre qui est homosexuel, vous irez tous dans le même enfer si vous ne vous repentez pas. Si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel. Écoutez-moi bien. L'autre là ira en enfer parce qu'il est magicien, parce qu'il est sorcier. Ah non, 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 non. Vous vous trompez. Il n'ira pas en enfer parce qu'il est sorcier. Mais il ira en enfer parce qu'il a une nature dans son sang. Une condamnation dans son sang. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, vous annoncer tout ce qui va se passer ce dimanche. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur, viens recevoir le Seigneur au Table des Nations à Paris, ou bien à Yaoundé, au Cameroun, ou bien va dans une église à Abidjan. Trouve une église quelque part où on prêche, j'ai dit bien la nouvelle naissance. Dis que j'ai écouté un homme de Dieu qui parlait de la nouvelle naissance. Je ne connais rien de ça. Puisque tu es touché, les autres aussi ne savaient pas, mais ils ont posé la question à Pierre. « Homme frère, que ferons-nous » Et Pierre commence à leur expliquer. Pierre commence à leur expliquer. Repentez-vous, c'est-à-dire identifier ton problème. Ton premier problème, c'est le péché originel que tu dois identifier, reconnaître que c'est dans ton sang. Et que si tu meurs maintenant, tu vas tout droit en enfer. Même si tu avais nourri tout Abidjan, tu as nourri tout Yaoundé, tu as construit des temples, tu as fait ci, tu iras en enfer. Corneille, je dis bien Corneille, Actes chapitre 10, la Bible reconnaît que Corneille était un homme qui priait beaucoup, un homme qui également faisait des aumônes, qui craignait Dieu. Mais Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'habitait pas dans son corps, parce que son corps était encore habité par le péché originel. C'est quand Pierre, que Dieu envoie chez Corneille, quand il arrive chez Corneille, il lui annonce l'évangile de Christ. Et c'est en ce moment-là que il croit. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit descend sur lui. Homme de Dieu, enseignez cela à ceux qui vous écoutent. Et puis quand vous allez enseigner ça, il y aura donc des miracles. Parce qu'au sujet de ceux qui avaient reçu le Seigneur avec Pierre, Actes chapitre 2, verset 41, 42, la Bible dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta de 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et c'est après cela qu'il y a eu des miracles. Et les miracles ont commencé à se produire. Ils avaient la crainte de Dieu et les miracles ont commencé à se produire. Comment pouvez-vous parler des miracles à longueur de journée? Les gens ne sont même pas nés de nouveau, ils n'ont même pas la crainte de Dieu et vous parlez des miracles tous les jours. Homme de Dieu, ça ne peut pas manquer.
Ça ne peut pas se manifester. Donc, je voudrais vous parler des signes qui prouvent réellement que ces alliances sont dans ton sang. Si tu n'avais jamais identifié, avant de recevoir le Seigneur, tu n'avais jamais identifié que tu es né dans le péché originel, venant d'Adam, et que les paroles que Dieu avait prononcées, lis le livre de Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, verset 16 surtout, verset 17. Les malédictions que Dieu avait prononcées sur Adam, toi aussi tu es né, le bébé qui est né aujourd'hui est né avec ça dans son corps. Aucun bébé ne peut voir Dieu. Aucun bébé. Les faux témoignages que les gens rendent, oui, les bébés que les gens avortent là sont au ciel. Mais c'est faux. Sont au ciel, c'est faux. Personne disant qu'ils sont justes parce qu'ils n'ont pas commis un péché. Regardez comment vous mentez sur le nom de l'Éternel. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Aucun bébé ne peut voir Dieu. Aucun enfant ne peut voir Dieu. Ils sont nés avec le péché originel. Donc tu dois discerner d'abord ça. Et puis tu commences à discerner les alliances ancestrales. Et qui se manifestent par le manque de ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Tu ne peux pas avoir la croissance spirituelle, les dons du Saint-Esprit, les vrais, si tu as encore les alliances du péché originel et surtout les alliances, toutes les alliances que tu as eues pendant les vacances. C'est pourquoi il faut venir. Il y aura donc la confusion également. Pendant les vacances, tu as salué les gens, tu as mangé, on t'a envoûté, tu as dormi dans une maison où il y avait des fétiches, où il y avait ceci, et comme tu avais des alliances dans ton sang, toutes ces alliances sont entrées dans ton sang. Tu as bu la bière qui sortait d'un bar. Le barman ou le propriétaire de ce bar, de cette boîte de nuit est un sataniste. Et tous ceux qui travaillent, tous ceux qui boivent chez lui, tous ceux qui mangent dans ces restaurants, c'est comme ça qu'ils volent leurs étoiles et lui devient riche. Et tu es rentré, tu dois venir dimanche pour que tout cela soit détruit dans ta vie. Sinon, tu vas remarquer qu'il y aura une résistance en tout. Ce qui est bien ne va pas s'approcher de toi. Que ce soit dans le cadre du mariage, quelqu'un va prendre l'engagement de t'épouser et à un moment donné, il résiste, il ne vient pas. Il a dit, je vais t'épouser. La femme dit, oui, on va se marier. À un moment donné, c'est des problèmes qui vont surgir de gauche à droite. Parfois, vous êtes déjà marié. Vous vous entendez aujourd'hui, demain, c'est des problèmes. Vous vous entendez aujourd'hui, demain, c'est des problèmes. Il y a aussi des rapports sexuels dans les rêves. Ce sont des alliances qui sont dans ton sang. Pendant les vacances, tu as eu tout ça. Tu as même rêvé que tu as rencontré des personnes décédées dans ta famille. Des hommes et des femmes décédés dans ta famille, qui sont morts dans ta famille. Ou bien des amis qui sont morts. Est-ce que tu sais que ce sont des alliances? Et ça va travailler. L'année scolaire qui commence, l'année professionnelle qui commence, c'est par ces alliances que le diable va exploiter, va détruire tout dans ta vie. Et tu ne diras pas qu'on ne m'avait pas parlé. Hein? La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Donc ceux qui acceptèrent ce que je suis en train de dire là, vont venir dimanche, si pour qu'ils soient délivrés, libérés de tout ce que je suis en train de compter. Et pourquoi vous avez des carrières problématiques? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit la progression professionnelle au niveau de ce qu'on appelle monter des catégories, des échelons, rien. Les affaires, tu tournes en rond. Ta vie d'affaires est en dents de scie. Les opportunités qui se présentent disparaissent. Et ça va se passer comme ça à cause de toutes les alliances. Si tu viens, tu vas voir que Dieu va redresser ta vie. Il y aura des opportunités qui vont se présenter et personne ne pourra détourner ces opportunités. Et c'est pourquoi il y aura également la rétrogradation, c'est-à-dire tes entreprises. Tu seras dans un éternel recommencement. Tu dois toujours recommencer. Aujourd'hui, tu commences, tu n'achèves pas. Tu changes, tu vends les foulards, tu vends les ceintures, tu vends les chapeaux, tu vends ceci. Tu n'as rien. C'est-à-dire, tu n'as rien. Mais tu dois toujours changer d'activité. Tu dois toujours changer d'emploi. Tu dois toujours changer de femme. Tu dois toujours changer d'homme. Tu dois toujours changer de ceci. Ou bien, quand tu as commencé avec 10 000 euros, tu vas te retrouver avec 1 000 euros de capital. C'est ce qu'on appelle aussi la rétrogradation. Pas de fruits sur ce que tu fais. Pas de bénéfices sur ce que tu fais.
Dans le foyer, pas de fruits. Au niveau des sentiments d'amour, au niveau des sentiments de ceci, pas de fruits. C'est des problèmes, c'est des maladies. Tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as touché pendant tous ces temps-là, c'est des maladies, c'est des choses semblables. Pendant les vacances, parce que tu es en bonne santé maintenant, tu peux m'insulter. Tu peux dire, je m'en fous de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait. Moi, je suis bien. C'est là où Apocalypse chapitre 3, je voudrais que maman puisse lire ces versets. C'est là où Dieu nous gagne. Parce que quelqu'un dira, moi j'ai mon travail depuis 10 ans, je gagne mon argent, je suis bien. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, là où il dit, là qu'il nous invite? Je ne te force pas de venir, tu veux, reste chez toi. Mais tu vas voir, quand ça va te rattraper, c'est en ce moment que tu vas commencer à me chercher, mais trop tard. Qu'est-ce que Dieu dit à propos? Apocalypse chapitre 3, verset 17. Il dit quoi? Parce que tu dis, je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Que tu es malheureux. Misérable. Tu es misérable. Pauvre. Tu es pauvre. Aveugle. Et nu. Et nu. Ceux qui le disent, ne viennent donc pas. Ça te regarde. Et s'il y a également le découragement. Le découragement, tu es prêt à se suicider à tout moment. Tu vas voir pourquoi les gens au cours de l'année, on dit depuis le début de l'année jusqu'à présent, on parle ici, c'est plus de 50 policiers qui se sont suicidés, qui se sont tués. Donc il prend l'arme, il tire, les gendarmes, policiers, ici en France. Et dans le monde entier alors, il y a d'autres qui se jettent, il y a d'autres qui se détruisent comme ça. Le suicide, tu es prêt à se suicider parce que tu as des tas de problèmes. Or, c'est pendant les vacances que tous ces esprits sont entrés. Et les alliances qui sont dans ton sang alimentent la présence des esprits. Si on n'a pas détruit l'alliance, l'esprit ne va pas partir. L'esprit est comme une mouche qui suit quoi? Des objets pourris qui traînent dans la maison. Ou bien des trucs sucrés qui traînent dans la maison. Tant que vous n'enlevez pas ce qui attire les mouches, il y aura toujours des mouches. L'alliance dont nous faisons allusion ici, ce sont des alliances dans ton sang qui attirent les esprits dans ta vie, des démons que nous passons le temps à chasser. Alors, on ne peut pas chasser une alliance. On brise l'alliance avec un acte prophétique. Le sang de Jésus, c'est ce que nous allons faire ce dimanche. Et si vous restez à la maison sans venir, tant pis pour vous. Tant pis vraiment pour vous. Vous allez voir que vous s'aimez beaucoup, vous récoltez très peu. Vous travaillez, mais vous êtes toujours obligé de racler comme ça pour gagner quelque chose. Tu vas prendre tous les produits de beauté que tu mets sur toi, mais les hommes, aucun homme ne va dire, comme tu es là, je vais t'épouser. Les hommes viennent seulement et t'exploitent, après ils disparaissent. Ils disparaissent. Et toi, tu seras toujours rejeté, le rejet. Tu vas vivre crédit sur crédit à cause de toutes ces alliances. Tout ce que tu as eu là, parce que quand tu es parti en vacances, tu as donné l'argent, tu as acheté. Tu as donné à quelqu'un dans un village, dans ta famille. Parce que tu es allé montrer en Afrique que, comme tu me vois là, vous me voyez là, je travaille en France, je suis bien en France. Et tu prends ton argent, tu donnes. Tes empreintes restent, c'est ton sang. Hein? Les empreintes qui restent sur le billet là. Le sorcier utilise ça, c'est ce qu'on appelle l'ADN également. L'ADN et les empreintes vont rester. Mais tes empreintes vont laisser l'ADN sur le billet de banque. Et puis c'est fini. Lui, il va exploiter ça spirituellement. Il te bloque. Partout où tu iras, va aux États-Unis, il te suit. Il suit toutes tes activités. C'est pourquoi il faut être là ce dimanche. Au Temple des Nations, Paris, 8 rue des Gaillards, au 95 140, Gaches-les-Gonesse, c'est ici à Paris. Voilà ce que je ne sais pas si les gens de Fréquence Vie au Cameroun me suivent. Je constate qu'ils me suivent. Alors, si vous me suivez, est-ce que vous avez une question à me poser par rapport à tout ce que j'ai dit? Ils suivent certainement. Oui, allô? Pas du tout. Je n'ai pas le retour du Temple des Nations Yaoundé. Je n'ai pas le retour. Sachez que je ne vous entends pas. Vous m'entendez peut-être, mais moi, je ne vous entends pas du tout. Alors, je le disais tout à l'heure que
Nous devons donc à tout prix évangéliser et en même temps aussi enseigner. Jésus a dit, allez évangéliser et enseigner les hommes de Dieu. On commence par l'évangélisation et non l'enseignement. Sur les réseaux sociaux, les gens viennent enseigner alors qu'ils n'ont jamais évangélisé. Ils viennent seulement critiquer, mais ils n'évangélisent pas. Pas du tout. Or, c'est un défaut. Nous devons commencer par là. Et puis enseigner maintenant comment on peut réellement être délivré. Comme l'Éternel le dit dans le livre donc de Job au chapitre 33, il précise dans le livre de Job, il précise que il a mandaté ce monsieur, il a mandaté cette femme, peut-être c'est toi. Il t'a mandaté pour une mission tout à fait spéciale, comme il a fait avec l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Et c'est pourquoi il est nécessaire, nous allons relire le livre de Job, la fin, peut-être à partir du verset 16, 17 ou 18, je ne sais plus. Nous allons relire pour voir la pensée de Dieu sur ce que je viens de dire et pour comprendre que réellement la mission de l'homme de Dieu a été un échec. De ne même plus parler de ça. De ne même plus parler de ça. On doit plutôt, les hommes de Dieu doivent plutôt se repentir sincèrement aux yeux de l'Éternel. Parce qu'on a abandonné ces hommes et ces femmes, on les a abandonnés entre les mains de Satan. Nous lisons encore. Job 33, verset 26. Il adresse... Verset 23 d'abord. 23. Mais s'il trouve pour lui un ange... S'il trouve pour lui un ange intercesseur... Intercesseur. Un d'entre les 1000... Un d'entre les 1000. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui. Dieu a compassion de lui. Et dit à l'ange. Et dit à l'ange. Délivre-le. Délivre-le. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Afin qu'il ne descende pas. Délivre Araphat afin qu'il ne meure pas. J'ai trouvé un afin qu'il ne descende pas en enfer. Afin qu'il ne meure pas physiquement. Oui. Et sa chair a plus de fraîcheur. Et sa chair aura plus de fraîcheur, sa chair physique. Parce qu'il est déjà délivré alors du péché originel, des alliances et en même temps tous les démons qui pouvaient l'animer. Il revient au jour de sa jeunesse. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Il adresse à Raphaël, va commencer à prier. Et Dieu lui est propice. Et Dieu l'écoute. Dieu est disponible. Lui laisse voir sa face avec joie. Et Dieu lui laisse voir sa face. Il est encore vivant physiquement. Et lui rend son innocence. Et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit. Il chante devant les hommes et dit. J'ai péché. C'est-à-dire, il se répand devant les hommes. J'ai violé la justice. J'ai violé. C'est ça le système de la nouvelle naissance. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Je n'ai pas été puni parce que quelqu'un d'autre avait déjà pris ma position, avait déjà pris mes péchés, avait déjà pris. C'est ce que Araphat, s'il avait reçu le Seigneur, c'est ce qu'il allait témoigner. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle il allait dire que Dieu a délivré mon âme. Pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Pour que je n'entre pas en enfer. Ma vie s'épanouit à la lumière. Et ma vie s'épanouit à la lumière du Saint-Esprit. Araphat reçoit donc le Saint-Esprit dans son corps. Il commence à prêcher, à témoigner. Il commence à annoncer l'évangile. Voilà tout ce que Dieu fait. Et cette annonce, cette prédication, l'annonce de la bonne nouvelle d'Araphat allait entraîner des millions de personnes, voire milliards de personnes. 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer. Voilà ce que Dieu fait pour ramener son âme de la fosse. Pour l'éclairer de la lumière des vivants. Pour l'éclairer. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière des vivants. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Messieurs les hommes de Dieu, voilà où je vais m'arrêter pour dire que tout ce qui s'est passé, Romains chapitre 10, verset 14 dit, comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés?
Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu t'a envoyé pour aller prêcher et non pour aller le ressusciter. S'il s'agit de la résurrection, tu as mal compris. La seule résurrection dont Dieu fait allusion, c'est la résurrection sur la mort spirituelle. Sur la mort spirituelle. Arafat allait ressusciter spirituellement en acceptant Jésus comme son sauveur personnel. Et puis, il allait être utile encore étant vivant. Étant vivant. Tous les quartiers d'Abidjan allaient être influencés par le message de la bonne nouvelle sortant de la bouche d'Arafat. Si toi, tu avais fait ton travail, homme de Dieu, vraiment, avec l'amour de Christ dans mon esprit envers toi, envers tous les hommes de Dieu ivoiriens, camerounais, gabonais, congolais et autres dans le monde entier français, nous négligeons l'évangélisation. Nous négligeons et Dieu va nous demander des comptes. Arrêtez de parler que miracle, Dieu m'a dit, le miracle va se produire. Arafat pouvait ressusciter aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Mais et s'il meurt après 10 ans encore, il va en enfer. Ça a servi à quoi ce miracle? Tu dis qu'il devait. Donc, comme là maintenant, il n'est pas ressuscité. Peut-être demain, dans la maison familiale, mortuaire, il va ressusciter. Alors s'il ne ressuscite pas, parce que vous aviez dit, et les hommes de Dieu, les autres ont dit, j'ai même entendu un homme de Dieu qui disait, oh oui, vous voyez, Arafat, il va revenir parler à sa femme. Son esprit va parler à sa femme. Homme de Dieu, mais je ne sais pas si vous lisez vraiment votre Bible. Comment un être vivant qui est en contact, Dieu dit, si on trouve même l'esprit des morts, dans l'Ancien Testament, si on trouve l'esprit des morts sur toi, on doit te tuer. Et toi, tu dis que l'esprit d'un mort, Arafat qui est mort, reviendra parler. Cet esprit-là reviendra parler à sa femme. Ce n'est pas cet homme de Dieu qui voulait, ce qui a dit ça. C'est un autre homme de Dieu. Il viendra parler à sa femme. Au lieu d'annoncer l'évangile à cette femme, disant que ton mari est mort, mais reçois le Seigneur, pour que tu sois sauvé. Dieu va te protéger contre les prédateurs. Contre les prédateurs qui rôdent autour de toi, les sorciers qui rôdent autour de toi, qui veulent te détruire. Dieu va te protéger. Mais il faut d'abord que tu sois sauvé. Parce que si tu n'es pas sauvé, même le veuvage, j'ai vu des femmes qui sont devenues folles pendant les moments de veuvage. Les veuvages traditionnels. J'ai vu avec mes yeux. Parce que ces femmes-là n'étaient pas nées de nouveau. Nous sommes dans l'obligation, homme de Dieu, d'annoncer l'évangile. D'annoncer l'évangile. Faisons attention. Et après avoir annoncé, on commence à enseigner. Mettons-nous ensemble pour le faire. C'est pourquoi Jésus a suscité 12 apôtres. Et ici, et s'il s'y trouve un ange parmi les 1000, Dieu sera avec toi. Commence à faire même si les autres ne le font pas. Dieu sera avec toi. Un ange parmi les 1000, homme de Dieu. Alors dimanche, ce dimanche-ci, pour le problème des rentrées, il faudrait que vous soyez là, tous ceux qui ont écouté. Vous soyez là, que ce soit dans les nations Yaoundé au Cameroun, au Gabon, au Bénin, partout. Mes enfants spirituels qui sont là, dans tous ces temples. Ici à Paris, moi-même je suis là. 8 rue des Gaillards, au 95 140 Gage-les-Gonesse. Vous venez et puis vous allez voir ce que Dieu va faire. Dans votre vie, problème des vacances, vous allez démarrer votre année professionnelle et votre année des fiançailles ou bien votre année scolaire, universitaire, votre année spirituelle aussi, votre année spirituelle. La relation que vous aurez avec Dieu cette année-ci va dépasser tout ce que vous avez déjà fait avec lui depuis que vous êtes né de nouveau. Vous avez le numéro de téléphone, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je sais qu'on m'a bien suivi au niveau du Cameroun à la radio, mais moi je ne vous reçois pas. Je ne sais pas si ce sont vos câbles qui causent problème, mais alors je vous donne rendez-vous. Partagez cette vidéo sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Abonnez-vous surtout, abonnez-vous pour recevoir tout ce qui... Et soyez prêts aussi à s'inscrire à notre école en ligne, l'école de Siloué, l'Institut de Siloué, qui va démarrer dans quelques semaines. Vous pouvez appeler ou écrire sur toutes les adresses qui sont sur la vidéo, en dessous de cette vidéo. Vous écrivez là
et on va vous répondre. Ceux qui veulent s'inscrire, même si vous habitez les États-Unis, vous habitez l'Afrique, vous habitez quelque part, et vous serez également enseignés. Et rejoignez-nous pour que nous puissions annoncer l'évangile ensemble par le canal de ce site et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons gagner. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.